Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le DAX 40. Alors, juste pour se remémorer un peu la situation dans laquelle on se trouve éventuellement dans le DAX, sur le DAX pardon, pour l'instant, on a eu ici 5 temps haussiers qui définissent normalement une première structure impulsive de relance de cycle moyen-long terme à la hausse. Et on était en train de travailler dans la dernière vidéo que j'avais faite, il y a déjà un bon moment, la structure correctrice. Et donc, enfin, c'était où? C'était à peu près. Ouais, voilà, c'était mi-janvier. Donc, j'avais envisagé plutôt un repli sur cette zone-là, pour aller rechercher donc une troisième jambe qui est baissière, puisque ici on aurait fait une vague A. On était sur un flat en expansion pour la vague B et j'attendais donc une baisse de nouveau dans ces zones-là, sur les 61,8% de retracement Fibo de toute cette impulsion-ci pour terminer la structure correctrice. Bon, le marché était un peu plus bullish que prévu, donc on s'est même pas arrêté sur cette zone, on l'a cassé, on a temporisé dessus, puis on est reparti à la hausse, on l'a retesté une fois, et là on repart à la hausse. Alors qu'est-ce qu'on a comme structure actuellement? Eh bien, tout simplement, la vague C ici, de ce flat en expansion, eh bien, est visiblement pas encore terminée. Hem, Pourquoi? Bah, parce qu'ici, on a fait tout simplement une structure en flat, flat en expansion aussi, hein, puisque la vague B qui est là est plus haute que, la fin de la sous-vague 3 rouge qui est ici. Et donc vu le type de structure, eh bien, ceci pour moi, après cette forte impulsion-ci, eh bien, est une, sous-vague 3, ici sous-vague 4 et donc là, on travaille actuellement la sous-vague 5 de la vague C. Et bon, bah, pour l'instant, vous voyez, on a eu une impulsion, une correction. Bon, on travaille encore, sans doute, des phases, de, la, vague 3, enfin la sous-vague 3 de cette 5 en rouge, et on devrait pouvoir aller rechercher ici, logiquement, cette zone de résistance grise qui se trouve là, peut-être même la dépasser si le B qui est ici se transforme en flat à nouveau en expansion. Alors si on fait d'ici à là-bas, donc pour mesurer un peu où on est, ici pour l'instant on est sur l'extension des 161,8. Alors ça commence à devenir limite, 161,8, c'est correct, mais on voit que si on veut dépasser et aller plus haut, bah, on s'approche tout doucement, des, 180 à 200 pour cent de cette amplitude-ci à partir de ce point bas-là. Bon voilà, ça sort des règles académiques, mais vous avez donc, au moins cette zone-ci qui devra être, surveillée de très près pour cette fin de vague C, donc de vague B, de structure correctrice. Donc je suis toujours dans, l'optique, et en plus bon, on diverge ici sur le RSI, dans l'optique de, créer, où est-ce qu'il est? À quelque chose comme ceci. On remontera ici, setup de divergence, et puis on viendrait rechercher un plus bas, au moins par rapport à la vague A qui est ici. On n'est pas obligé d'aller faire un plus bas par rapport à cette sous-vague B, mais aller rechercher les niveaux des 12 425 pour clôturer donc une vague C me semble un objectif tout à fait pertinent. Alors ça, c'est le, scénario principal que, je travaille. Pourquoi? Parce que, si ici, on devrait considérer que la vague 2 est terminée, ça veut dire que ceci est une vague B. Ça ressemble, mais alors en rien à une structure, correctrice de vague B. C'est beaucoup trop, impulsif, c'est beaucoup trop court aussi par rapport à cette phase-ci et surtout, à la seconde phase qui irait de là à là. C'est complètement disproportionné. Ça ressemble beaucoup plus à une structure en 5 temps haussière, et donc tout simplement une première phase de 7B
qui, malgré tout, prend son temps. Hem et donc faudrait, faire attention parce que le la chute, ici, pourrait être, relativement pentue, du fait qu'on pourrait toujours travailler une structure de type flat. Donc c'est-à-dire 3 structures baissières, 3 structures correctrices, haussières, donc un A, un B, un C et puis derrière, 5 temps fortement impulsifs et donc avoir, si j'arrive à dézoomer correctement, avoir quelque chose qui fait donc, les 3 temps ici, les 3 temps là-bas et puis pour aller rechercher, ici, au maximum, les 11 340, hein. Vous voyez que c'est une zone, chartiste relativement intéressante également, puisqu'elle note, vraiment, hop, voilà, toute cette zone-là, ici, avec un gap entre 2 là, là, ici, donc voilà, c'est vraiment une zone chartiste relativement intéressante. Donc, ouf, ouais, ça m'a du coup qu'est-ce qu'on a ici? On a une première impulsion, la correction, on a donc un, 2, 3, 4. On travaille seulement la fin de la, sous-vague 3. Donc là, bon, bah, voilà, hein, on pourrait retracer pour aller rechercher, la zone des 15 480 pour dire de, faire donc cette première jambe, cette deuxième, cette troisième, cette quatrième, hop, cette cinquième, et puis ensuite à partir, fortement à la baisse pour valider donc, le scénario dont on parlait tout à l'heure et vous voyez que déjà ici entre ces niveaux, ça diverge sur le RSI donc, c'est un momentum qui s'affaiblit et donc bon, bah, voilà, ça pourrait être, un des scénarios à envisager, pour la suite. Voilà, ceci termine, l'analyse, sur le DAX. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo. Salut!